Je suis récemment tombé sur plusieurs vidéos de gens en France et en Amérique parlant d'un test qui va être effectué le 4 novembre. Je crois que c'est vers midi, entre midi et 13h ou quelque chose comme ça. Redites-moi en commentaire si vous avez plus d'informations. Et d'après ces gens que l'on pourrait catégoriser de contistes plotistes cons, enfin comme vous voulez, vous avez compris, eh bien ce serait pour activer des nanoparticules que nous avons dans le corps, qu'on nous a implantés par des pic-pics, des petites picouses, ou bien par l'alimentation, les tests NPCRC. Je suis obligé de coder hein, parce que sinon ça va être le bazar. Et donc apparemment ça va activer de manière mondiale tout ça dans notre corps. Et je voulais un petit peu vous parler de ce que moi je pense de ce test. Et puis voir un petit peu qu'est-ce que ça pourrait, à quoi ça pourrait amener pour nous prévoyants survie Listeva. Parce que oui, je pense que ce mot-là, dans pas longtemps, il va falloir arrêter de le dire sur Internet. Tout comme tous les autres qui sont un peu touchy, on va dire. Parce que les algos, ils aiment de moins en moins tout ça. Et donc, pour moi, ce test, à quoi il pourrait servir? Voilà, on va faire des hypothèses. Je vais essayer de faire quelques hypothèses. Déjà, l'hypothèse numéro 1 que les gens, que certaines personnes suggèrent, c'est que ça pourrait activer voilà, des nanoparticules dans notre corps pour en fait nous transformer d'une certaine manière, nous faire passer sur un mode un peu plus, un mode contrôlé en fait. Un peu comme si on avait une manette, une télécommande à distance et qu'on nous dirigeait, qu'on allait nous contrôler pour faire je sais pas trop quoi. Peut-être pour créer des sortes de zombies, peut-être pour faire une espèce de blackout cérébral. Apparemment, ça va être lié à d'autres. C'est pareil, on va un peu parler de tout ça parce que je trouve ça quand même assez intéressant. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est pas vrai, mais ça va être intéressant parce que beaucoup de gens parlent de, par exemple, le Blue BM. Voilà, je vais dire ça comme ça, le bleu BM, qui serait en lien avec justement les nanoparticules, les nanoparticules qui sont maintenant dans notre cerveau et notre corps et qui vont nous faire voir avoir des visions d'êtres célestes qui viennent de l'espace pour remplacer, pour faire une sorte d'antéchrist. Enfin, voilà, il y a un délire comme ça. Bon, moi je trouve ça un peu tiré par les cheveux, même si on sait que dans le fond c'est quand même un peu l'objectif de ceux qui sont là et qui nous foutent le bordel, c'est de le ramener quoi, en gros, hein. C'est de le ramener et c'est de tout inverser et de créer un vrai chaos en fait, hein. Voilà, l'ordre par le chaos, tout est clair. Voilà, et ça vient d'eux. Donc ce truc de Nona là, pourquoi pas, en fait, si on regarde bien, alors peut-être pas à ce point-là, mais peut-être activer certaines choses, certaines réactions, certains peut-être blocages de la conscience, puisqu'en fait, si on regarde bien, si on regarde même les techniques modernes de médecine au niveau cérébral, on se rend compte qu'on peut soigner grâce à des impulsions d'ondes dans le cerveau. Et même moi, personnellement, je connais des gens qui ont ce genre de traitement. Et effectivement, ça a un impact. Et pour ceux sur Patreon, je vous avais même mis une vidéo un jour qui s'appelle La santé et les ondes, je crois, qui justement parle aussi de tout ça et de vraies maladies des ondes qui existent, notamment pour par exemple les opérateurs radio, les opérateurs radar, pardon, mais c'est un peu pareil, ça reste des ondes, qui en fait ont des soucis de vue, qui ont des problèmes au cerveau à cause de l'exposition répétée aux ondes trop fortes et à trop haute fréquence. Je ne parle pas des fréquences
enfin oui, voilà, je parle vraiment des hautes fréquences au niveau du spectre radioélectrique, hein. Donc pour moi, cette théorie serait peu probable, même si ça peut peut-être permettre de voir s'il y a quand même une réaction, si effectivement on a vraiment des nonas à l'intérieur de nous, de notre organisme, voir s'il y a une vraie réaction à grande échelle, un déclenchement de peut-être une maladie, de certaines visions, de voilà, puisqu'en fait on se rend compte que si on s'intéresse vraiment au cerveau, dans le cortex cérébral, euh, tout ce qui est connecté à la vue, en fait, enfin, même tout ce qui est connecté au corps, en fait, c'est une sorte de. C'est expliqué, c'est compliqué à expliquer comme ça, mais justement, il y avait eu des documents déclassifiés qui, justement, décortiquaient tout ça. Et bah, ce que dit Matrix, en fait, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que en réalité, tous nos sens, que ce soit la vue, l'ouïe, le toucher, bah, tout ça, c'est des signaux électriques, en fait. Et donc, une fois qu'on peut interférer, on peut brouiller d'une certaine manière des signaux électriques dans le corps humain, directement de l'intérieur ou de l'extérieur avec des expositions trop fortes à des ondes, eh bien effectivement, pour moi, ça me paraît tout à fait cohérent, puisqu'il existe même des maladies reconnues officiellement par la médecine, notamment la médecine militaire, eh bien, qui a un risque d'exposition trop forte aux ondes radio. Euh, donc on pourrait éventuellement imaginer une sorte de blocage de la pensée, de la réflexion, un peu comme ce qu'on a eu avec le vide-con, où c'était par la peur, le fait de nous faire faire des choses irrationnelles, le fait de nous stresser en permanence, le fait de nous empêcher de dormir, le fait de nous frapper directement, parce qu'il y a des gens qui se sont fait malmener par rapport à tout ça. Et tout ça, ça fait qu'à un moment donné, bah, votre cerveau, il se bloque en fait, et on ne réfléchit plus, on ne raisonne plus. Mais pour en revenir vraiment à ce, comment, à ce test, apparemment ça va être mondial. Je suis pas sûr, mais apparemment ça va être mondial. C'est, c'est pas. Après, je sais pas, j'ai pas la télé, moi, je sais pas ce qu'ils racontent. Alors, peut-être que tout le monde est au courant sauf moi, c'est parce que je suis perché dans ma forêt. Mais, et ce que je veux dire, c'est que en étant un petit peu sensibilisé sur l'informatique, sur les systèmes de communication, sur l'énergie, euh, balancer simultanément sur tous les réseaux à tous les utilisateurs, donc on est combien, 8 9 milliards sur Terre, peut-être qu'il y en a les trois quarts qui ont un téléphone, je sais pas. Bon, allez, imaginons 4 milliards de téléphones, 4 milliards de smartphones à déclencher en simultané via un réseau en plus du trafic normal. Moi, ce à quoi je pense, c'est pas forcément les nanos les nonas qui vont bloquer notre cerveau ou nous faire voir des visions de Jésus en train d'arriver ou de Mahomet ou de je sais pas qui. Ça va être plutôt une sorte de blackout en fait du réseau tout simplement. C'est que c'est une sorte de DDoS en fait, c'est une sorte de DDoS mondial pour voir si le réseau tient ou pas et peut-être pour tout faire planter et arriver et dire voilà peut-être qu'il y a eu une cyberattaque, quelqu'un en a profité, vous voyez ce genre de délire, hein. Euh, Ils en parlent au WEF, donc je ne vais pas le dire précisément ce que c'est, mais World Economic Forum. euh, eh ben, ils ont supposé ce risque en fait, hein. Ils ont dit que attention, de plus en plus de choses est informatisées et donc bah, peut-être qu'il y aura une attaque, une cyberattaque mondiale qui fera que en fait on devra tout remettre à zéro en gros. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Mais tout, hein. On va tout réinstaller. Windows d'avant, on l'enlève et tous les logiciels qui fonctionnent et qui réclament de l'énergie et qui tournent en tâche de fond et qui ne servent plus à rien, on va les virer, on va mettre l'IA peut-être à la place. Donc pour moi, le test du 4, bon, je ne m'attends pas non plus à un truc exceptionnel, peut-être que je me trompe, mais ça peut être tout simplement un test du réseau, pour voir si tous les réseaux peuvent tenir le coup, ou pour connaître peut-être la limite en fait à laquelle on peut faire lâcher les réseaux, on peut les faire cracher, et vu que tout est connecté au réseau, bah, en fait tout va dysfonctionner, donc les gens qui sont connectés peut-être à des appareils dans les hôpitaux, bah, ça ne fonctionnera plus. Peut-être que les centrales nucléaires qui sont connectées à ces réseaux ne fonctionneront plus.
peut-être que les ascenseurs vont se mettre à dysfonctionner. Tout en fait va dysfonctionner en fait, hein. Les voitures autonomes, voilà, tout ça, peut-être que ça va faire un blackout général sur le réseau. Et le temps que tout se relance, parce que c'est ça, hein, c'est un peu comme si sur un ordinateur, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, moi je sais qu'au collège et au lycée on s'amuse à faire ça. Bon, on s'amusait à installer Minecraft sur les ordinateurs du CDI. Donc c'était des ordis vraiment pourris, hein. Et on mettait de la TNT, de la TNT, de la TNT, on en mettait des centaines et des centaines dans le jeu. Et on les faisait péter parce que ça demandait tellement de ressources à l'appareil qu'en fait ça éteignait l'ordi en fait, tout simplement. Donc là ça peut être ça peut être tout simplement une sorte de DDoS mondial pour tout simplement relancer tous les réseaux et peut-être remplacer certaines choses sans que ça se voie ou dire que voilà il y a eu une attaque ou je sais pas un truc comme ça, vous voyez, ça c'est carrément imaginable. Donc c'est pour ça qu'il faut plus que jamais devenir résilient par rapport aux communications. Et donc c'est pour ça moi que j'essaie de faire tout ce travail sur les communications, parce que c'est la base de tout. C'est que le jour où il n'y aura plus le réseau téléphonique, et moi je le vois ici, là où je suis, il n'y a pas de réseau. Il y en a... Ah, elle n'ira pas plus bas. Moi où je suis, il n'y a pas de réseau. Il faut que j'aille en haut de la montagne pour avoir un peu de 4G et arriver à mettre des trucs en ligne. Et faut se démerder en fait, voilà, hein. Dès que t'as pas de téléphone, comment tu fais quoi? Voilà, tu fais, t'as une corne, tu souffles dedans, tu siffles, tu fais des signaux de fumée. Aujourd'hui, il existe des technologies un peu plus évoluées quand même. Donc la radio, pour moi c'est pas compliqué, c'est la radio. Et donc voilà, pour moi ça sera juste une sorte de test, déjà pour voir si les réseaux, le fait d'envoyer des alertes sur tous les appareils peut fonctionner, mais là ce qu'il faut aussi se dire, oula, je suis en train de glisser, c'est bon, tout va bien. Ce qu'il faut aussi se dire, là, si vous êtes un petit peu malin, ils vont déclencher tous les téléphones. Et déjà, de quelle manière? Ça va être quoi? Un SMS, ça va être un appel, ça va être une notification, ça va être quoi en fait qu'on va recevoir précisément? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Qu'est-ce qu'on va recevoir précisément sur nos appareils? Parce que si c'est une notification qui vient directement du système, du système d'exploitation, donc Android ou je sais pas moi, ce que vous avez, c'est quoi? C'est Apple? Non, non, ça c'est la marque. Merde, c'est quoi déjà sur les téléphones Apple? C'est pas iOS? Non, je sais plus. Bref, voilà. Si ça vient directement du système d'exploitation, là ça veut dire qu'ils ont accès au système d'exploitation directement, ils ont une sorte de brèche par laquelle ils peuvent passer pour rentrer dans votre téléphone littéralement, parce que si on peut vous afficher une notification, c'est qu'on a des droits d'accès dans l'appareil. Donc là il va falloir peut-être se poser des questions sur peut-être la sécurité de nos appareils, sur les risques personnels qu'on a par rapport à ça, et faire attention à nos données tout simplement, parce que ça c'est pareil, on en parlera parce que c'est pareil, c'est un autre sujet dont personne ne parle, je comprends pas comment ça peut être comme ça. Par rapport à nos données, aujourd'hui nos données circulent comme ça, on les revend, on n'a aucun contrôle sur ce qui nous appartient, parce que eux pensent que ça leur appartient en fait, parce qu'on leur a donné, mais non, c'est à nous. Et il faut, je pense, à un moment donné réfléchir et devenir résilient par rapport aux données personnelles. Voilà. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, je vous rappelle qu'il faut le faire de manière codée. Donc ne dites pas directement les mots. Faites comme moi, vous remplacez des lettres, vous vous débrouillez, je m'en fous. Mais vous parlez de manière codée dans les commentaires, si vous voulez dire quelque chose de pertinent, d'intéressant. Voilà, moi ce que j'en pense. On pourra en reparler si jamais vous voulez, ça vous intéresse, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on parle très rarement. Puis je vous ferai peut-être on en reparlera après le 4, parce que je crois qu'il y a 2 tests différents. Chez nous, je crois que c'est le 4. Donc ceux qui ont peur avec les nonas, ils disent à tout le monde d'éteindre les téléphones parce que ça va faire des sortes de mini émetteurs dans leur zone en fait, hein. Et donc il faut tout éteindre pour ne pas être exposé, enfin en tout cas le moins possible à ces ondes. Donc on verra réellement comment on peut faire pour bloquer des ondes. Certains youtubeurs assez calés là-dedans ont déjà fait des vidéos, mais je vous en ferai, on fera des tests
par rapport aux cages de Faraday, etc. Parce que d'après moi, c'est également quelque chose d'indispensable à avoir dans son matériel. C'est par exemple des cantines, vous voyez, des cantines en ferraille ou des micro-ondes. Récupérez des vieux micro-ondes et vous mettez des trucs dedans. C'est une cage de Faraday, hein, elle est faite pour, elle est blindée exprès pour les ondes à haute fréquence. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, puis je vous dis à bientôt.